Salut à tous. La dernière fois, on vous avait promis qu'on allait vous expliquer comment on a fait 278 000 euros en 20 jours en dropshipping. Et on a eu pas mal de retours nous demandant d'expliquer point par point comment on s'y est pris exactement. Vu qu'on en avait marre des vidéos qui parlent pas du processus de A à Z, on vous a préparé une liste complète de ce qu'on a entrepris pour arriver à une somme comme celle-là aussi rapidement. Donc en premier lieu, on est allé chercher des produits sur AdSpy avec des réglages de recherche qu'on a personnalisés pour cerner correctement des produits gagnants. Ensuite, on a vérifié s'il y avait de la demande au niveau de ces mêmes produits à l'aide de nos outils d'analyse précis. Par la suite, on est allé vérifier la concurrence sur ce type de produit pour cerner leur marketing, leur branding et les prix qu'ils pratiquent. Et enfin, on a vérifié avec notre agent quel prix on pouvait avoir pour être avantageux sur le marché avec ces produits, et on a fini par en choisir 3. Pour ce qui est de la boutique, on a choisi de prendre volontairement un thème pas trop utilisé, qu'on est venu personnaliser en CSS pour coller spécifiquement à ce qu'on voulait faire et à l'expérience qu'on voulait proposer aux visiteurs de notre site. On a designé nous-mêmes un logo minimaliste dans l'air du temps, et on a choisi une palette de couleurs à base de 2 variantes de tons pour créer une ambiance cohérente sur tout l'ensemble du site. Ensuite, on est venu choisir une photo du produit principal qui se démarque de par sa qualité générale et qui saute aux yeux des clients potentiels au milieu du reste de la concurrence. Pareil, au niveau de la concurrence, on a pris toutes leurs descriptions et on a tout synthétisé en gardant seulement le meilleur et en structurant correctement les points forts en restant le plus court et le plus direct possible. Après, on s'est occupé des avis clients. On a simplement repris beaucoup d'arguments cités dans la description produit et on les a confirmés dans les avis pour rassurer au maximum les clients potentiels. Avant de commencer nos campagnes, on a fait de l'A/B testing au niveau des créatives en utilisant toujours la même vidéo, mais avec des miniatures et des textes différents pour trouver les ensembles qui résonnaient le mieux avec l'audience et qui étaient les plus pertinents à scale. Ensuite, on a fait un premier test d'intérêt en CBO sur les différents produits pour au final n'en garder qu'un seul, et on a engagé un scale agressif sur ce produit avec des CBO ciblés sur des intérêts et des audiences lookalike. Au niveau du retargeting, on a simplement fait des créatives pour rassurer les clients et pour ensuite appuyer nos arguments une deuxième fois d'une manière légèrement différente. Alors, on voulait juste vous montrer les résultats, qu'est-ce que ça donne dans le Business Manager. Alors, il faut savoir, pour le produit qu'on avait choisi, on avait un ROS minimal de 1,53. Donc toutes les campagnes que vous voyez au-dessus de 1,53, on gagnait de l'argent en fait. Donc au total, vous pouvez voir que on a dépensé 40 000 euros pour 96 000 euros de chiffre d'affaires avec un ROS de 2,41. Alors il faut savoir qu'on était aussi sur plusieurs comptes publicitaires pour pouvoir scale plus rapidement parce que Facebook nous limitait dans le budget sur certains comptes publicitaires. Donc vous pouvez voir qu'on est au-dessus de 2 de ROS en général. On a testé beaucoup d'audience en intérêt et en lookalike. Du côté de Google, on a mis en place une campagne de réseau de recherche et une campagne Google Shopping pour chaque produit respectif. On a aussi mis en place une campagne de branding pour récupérer les personnes qui tapent le nom de notre boutique après avoir vu nos pubs sur Facebook. On a aussi fait une campagne d'acquisition agressive pour récupérer une partie de l'audience des boutiques concurrentes en se plaçant sur des requêtes spécifiques. Pour ce qui est du scaling, on a simplement réglé le budget au maximum, tout en contrôlant nos ROS tous les jours. Donc voilà ce que ça donne sur le tableau de bord de Google Ads. Donc je peux rafraîchir si vous voulez. Alors on peut voir que les campagnes qui ont le plus dépensé, ça reste les shopping. Alors là le budget, je l'ai baissé parce qu'après on déscalait petit à petit, mais à la base il était en illimité, c'est-à-dire on les mettait à 2000, 3000, 4000 euros par jour. Alors bien sûr la campagne qui a le meilleur ROS, ce sera toujours votre branding parce que les gens connaissent déjà votre marque, mais c'est assez important de la mettre parce que vous pouvez voir que 394 euros, ça a quand même rapporté 10 600 euros. Du coup, on peut voir qu'on a dépensé donc 41 000 euros
pour 165 000 € de chiffre d'affaires, donc un retour ROS de 4. Donc plus rentable que Facebook, mais il faut savoir que Facebook c'est assez indispensable si vous voulez quand même aller dans les chiffres assez hauts qu'on a fait, parce que Google vous sera toujours limité à la demande, alors qu'avec Facebook vous pouvez créer une demande en fait. Donc voilà ce que ça donne sur le tableau de bord Shopify. Alors là, vous pouvez voir qu'on commençait à descaler ici et le trafic ne baissait pas. En fait, c'est simple, c'est que malgré qu'on coupait les pubs, il y avait autant de trafic de personnes qui allaient checker leurs commandes, leur suivi de commandes, etc. Même encore aujourd'hui, si on regarde sur les 7 derniers jours, on a stoppé toutes les pubs il y a bien longtemps. Mais vous pouvez voir qu'on a quand même 8400 de trafic la dernière semaine. Et ici, c'est bien écrit que c'est que des personnes qui vont sur le suivi de commande ou qui checkent leur numéro de commande ou qui essayent d'entrer en contact avec nous. Donc au total, un taux de conversion de 3,33%. Donc il faut savoir que s'il est un peu bas par rapport à ce que peut-être vous voyez d'autres personnes, c'est simplement qu'on a fait pas mal de displays Google. Et donc pour ceux qui connaissent, ils savent qu'un display Google, ça coûte entre 5 à 10 centimes le clic par rapport à Facebook qui est entre 35 et 60 centimes, on va dire. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un taux de conversion de 4% pour être rentable sur le display. Vous êtes bien rentable à partir de entre 1 et 2%, c'est un très bon taux de conversion sur le display. Donc forcément ça fait chuter votre moyenne, mais on s'en fiche complètement, quoi. C'est autant rentable qu'un Facebook à 5% de conversion si vous avez entre 1 et 2% sur du display. Donc là, notre produit numéro 1, produit numéro 2 et produit numéro 3. Donc on peut voir que bien sûr avec Facebook, le scaling, avec le produit qu'on a choisi, on en a vendu beaucoup plus. Mais faut savoir que si on veut arriver à des chiffres aussi hauts, forcément, il faut se diversifier sur plusieurs produits. Donc, si vous faites des stores un petit peu monoproduits comme nous, je vous conseille quand même de tester plusieurs produits parce que ça va rajouter un bon 30% de chiffre d'affaires. Donc, pour vraiment les débutants qui s'y connaîtraient pas du tout en e-commerce, on vous rappelle que le trafic sur mobile est de loin le plus important. Donc, n'oubliez pas que même en termes de branding, et en termes de front-end, vous devez avoir un site parfaitement responsive et optimisé pour mobile. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un panier moyen à 31 €. Donc il faut savoir que le produit qu'on a vendu le plus, il était à 25 €. Mais qu'en permanence, on poussait les gens via le marketing et les arguments à prendre plusieurs produits. C'est pour ça qu'on a réussi à augmenter notre panier moyen général et à arriver à ça sans upsell en fait. D'ailleurs, pour les upsells, on vous expliquera comment nous, personnellement, on fait, sachant qu'on n'est vraiment pas fan de tous ces checkouts qui rajoutent des upsells, des one-click upsells, parce que la plupart sont complètement buggés et ils vont faire chuter votre taux de conversion. Donc en tout, on a fait 278 000 € de chiffre d'affaires, moins 92 000 € de prix produit, moins 96 000 € de dépenses publicitaires, ce qui donne environ 90 000 € de bénéfices nets. Alors déjà, il faut comprendre qu'on ne serait jamais arrivé à une telle somme et à récupérer la grande majorité d'un marché concurrentiel sans avoir clairement bossé une image de marque parfaite. Notre but, chaque fois qu'on se lance sur un nouveau marché, c'est avant tout de vendre une expérience unique à nos clients. C'est simple, pensez à n'importe quelle entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous achetez un iPhone plutôt qu'un Android ? Si vous êtes rationnel, vous allez checker les caractéristiques du produit, et c'est très bien. Mais la majorité des consommateurs ne réagissent qu'à l'émotionnel. Nous, sur cette boutique, on vendait clairement le même objet que tous les autres shops concurrents. Mais un simple comparatif suffisait pour que n'importe quel client potentiel convertisse chez nous plutôt que chez eux. Et ça, pour être honnête, c'est ce qui manque cruellement à 95% des boutiques sur lesquelles on tombe quotidiennement. La majorité ne fait même pas l'effort d'enlever la description du fournisseur AliExpress sur leur fiche produit. Comment pensez-vous pouvoir justifier votre marge d'intermédiaire si vous n'apportez absolument aucune valeur ajoutée à l'expérience de votre clientèle ? Ce qu'il faut donc retenir de tout ça, c'est qu'avant de vous lancer dans vos publicités, il va falloir travailler 3 fois plus votre image que vous ne le faites actuellement. En tout cas, merci pour vos retours sur la première vidéo.
Vos commentaires nous ont fait très plaisir et nous ont bien motivés à vous donner un maximum de contenu. Comme d'habitude, il y a 1 heure de coaching à gagner en notre compagnie. Pour ça, dis-nous simplement en commentaire quelle décision tu vas prendre à la suite de cette vidéo pour améliorer ton business. Donc au fait, le gagnant de la semaine dernière s'affiche sur l'écran. Donc on va te répondre en commentaire YouTube. Il faudra simplement nous répondre avec ton adresse mail pour qu'on vérifie que c'est bien toi et mettre en place ce coaching d'1 heure pour t'aider à décoller avec ton business. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez encore plus de contenu comme ça pour vous aider dans votre business, lâchez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ciao. Ciao.